Coucou tout le monde. Alors voilà le fameux tuto mystère du mois de janvier. C'est un rangement de bureau pour hommes. Ça ne vous interdit absolument pas d'en faire un pour une femme, hein, je vous rassure. Mais je vais vous montrer après pourquoi. Alors, je n'ai pas encore mis les poignées, donc du coup, c'est la misère pour ouvrir les tiroirs. Voilà, vous en avez un très grand ici. Comme je n'ai pas mis les poignées, je n'ai pas pu coller l'intérieur, là, la fin du tiroir. Hein. Voilà, bon, avec une seule main, c'est un peu moins pratique. Voilà, donc là, vous en avez un très grand, hein, qui fait 12 par 14,5. Là, vous en avez des plus petits. Là, vous en avez des plus hauts. Voilà, des pas très larges, mais bien hauts, etc. Sur le dessus, hop, bah évidemment, quand on le penche, les tiroirs s'ouvrent. Sur le dessus, vous avez deux emplacements pour mettre beaucoup de petits matériels de bureau. Alors, celui-ci, je l'ai fait pour mon fils. Donc, pour qu'il y range tout son matériel de cigarettes électroniques. Et comme je ne savais pas trop la taille de ces dernières box, ben, au pire, il met ces box là debout. Voilà. Là, un pot à crayon, à tournevis, à ustensiles, à tout ce que vous voulez. Voilà. Ici, dès que je l'ai reçu, il y aura un véritable mécanisme de pendule. Après, je vous fais, bon, c'est le cas de dire, le tour, pas du propriétaire, mais presque. Voilà. Donc, je ne me suis pas beaucoup compliquée au niveau décoration. Hein, à savoir que j'ai mis par exemple des chiffres très gros puisque mon fils est en train de perdre la vue. Donc voilà, il fallait que ça soit gros. Et au niveau déco, il était menuisier de formation, il ne peut plus exercer son métier à cause de la poussière. Il a interdiction d'être dans la poussière avec sa maladie. Et donc, il ne fait plus de menuiserie, mais il adore toujours le bois. Donc, comme j'avais du papier imitation bois, j'ai fait ça. Et ici, ça s'ouvre. Alors, attendez, je vous le mets à l'envers. Je vais peut-être décorer ce morceau-là, puisque j'ai une chute de papier, là. Voilà. Et ici, ça se soulève, et vous pouvez venir soit enlever le mécanisme, le changer parce qu'il est cassé, soit tout simplement changer les piles, ce qui est quand même très utile. Voilà. Alors, on va rire parce que mon fils, bon, d'abord, il est dyslexique, il perd la vue, et il est de la génération où lire l'heure avec des aiguilles est un calvaire. Donc là, je lui ai fait une pendule qui est le pur truc dont il a absolument pas besoin. Mais voilà. Alors, pourquoi? Attendez, il faut que je me retourne 2 secondes pour attraper quelque chose. Pourquoi j'ai dit qu'il était pour homme? Parce qu'il est très grand. Les tiroirs sont grands, etc., etc., etc. Et que j'en ai fait un plus petit pour femme. Alors, il est un peu différent. Il a la pendule qui est en retrait. Comme ça, on ne pourra pas toucher les aiguilles par erreur. J'ai pas mis encore les poignées non plus, parce que j'attends les poignées que j'ai reçues pour voir si elles sont adaptées. Il est beaucoup plus petit, comme vous pouvez le voir. Hein, les tiroirs sont plus petits, etc. Du coup, en haut, là, il n'y a qu'un seul emplacement au lieu de deux. Le pot à crayon, il n'est pas à casier parce qu'il n'est pas si gros que ça. Mais il a aussi un emplacement, un accès pour changer le mécanisme, qui n'y est pas. Mes mécanismes vont arriver, hein. J'en ai commandé, je ne sais plus, 7 ou 8. Donc vous allez manger de la pendule pendant quelques temps dans les tutos. Voilà, voilà. Et des petits tiroirs qui sont à l'intérieur. Tous. Ah bah tiens, il y a déjà des choses dans les tiroirs. Après, on se demande pourquoi ça me manque. Oh. Qu'est-ce que j'ai mis encore dans les tiroirs? Non, ça va, je crois que j'ai... Ah, et j'ai pas fixé hein, les petites poignées, là. Il se peut que j'utilise celle-là parce que du coup, ça camoufle pas trop le furet, l'hermine. Mais bon, en attendant, voilà, il a des tiroirs qui sont beaucoup plus petits. Je vais vous montrer la différence de taille. Je vais vous montrer le plus grand d'ici. Voilà. Et le plus grand de là. C'est quand même pas la même chose, hein. Regardez. C'est tout petit. Voilà. Et je vais vous montrer le plus petit d'un côté et le plus petit de l'autre. Alors le plus petit, c'est celui-là. Et le plus petit ici, c'est
celui-là. Donc en largeur, c'est plus petit et en hauteur, n'en parlons même pas. Voilà. Si mes poignets ne vont pas, je mettrai aussi sur celui de mon fils des poignets comme ça. C'est pas des poignets ça, hein. C'est des accroches pour les tableaux. Mais c'est génial, j'utilise ça pour faire des poignets. En fait, j'en avais acheté pour faire autre chose, et puis j'en avais une centaine. Et un jour, j'avais pas de poignets, et boum, j'ai eu l'idée d'utiliser ça. C'était l'idée du siècle qui m'a sauvé la mise. Voilà les deux. Attendez. Voilà le petit tout mignon, papier Frozen Roses, acheté chez Fanny, scrapbynini.fr. Et là, là, je voulais utiliser du papier Ciao Bella, Woodland ou un truc comme ça. Sauf que figurez-vous que je l'ai perdu. Donc du coup, j'ai pris du papier Action. Tant pis pour moi. Le papier Woodland était un peu plus joli, hein, quand même. Mais bon, il est pas mal. Franchement, il est pas mal ce papier. Voilà. J'ai presque un regret de ne pas avoir mis aussi du bois uni là, plutôt que des planches. Bon, allez, c'est pas grave. Et à l'intérieur, j'ai voulu économiser pensant que j'aurais pas assez de papier bois, donc j'ai mis du papier toile de jute. Et en fait, j'aurais pu tout mettre en papier bois, ça aurait été magnifique. Voilà, voilà. Bye bye, à bientôt.